C'est vraiment une bonne question parce qu'en effet, de plus en plus, plus qu'on avance, on dirait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est fait dans l'intérêt des citoyens et citoyennes. Puis justement, chez Québec solidaire, pour nous, la participation citoyenne et démocratique est vraiment importante. Puis la décentralisation du pouvoir l'est aussi, parce qu'en ce moment, c'est comme s'il y avait certains groupes qui avaient plus de pouvoir que d'autres. Puis pour rétablir ce rapport de force-là, je pense qu'il faut qu'on redonne les pouvoirs, notamment aux municipalités. Puis, comme je l'avais mentionné plus tôt, on souhaite aussi agir sur la fiscalité de la chose, puis de s'assurer que avec notre loi climat, tout va pouvoir tourner, avoir un angle climatique. Donc, les grandes entreprises ou les personnes qui polluent plus vont devoir payer des taxes ou justement agir concrètement pour qu'on puisse réduire ce genre de mesures qui pourraient avoir un impact à long terme. Puis aussi, il faut qu'on facilite l'accès à l'information chez les citoyens et citoyennes parce qu'il y a des gens qui sont conscients qu'il y a quelque chose de louche qui se passe ou quelque chose qui n'est pas fait de manière transparente. Puis, justement, donc, on parle de redonner les pouvoirs aux municipalités pour s'assurer qu'entre les paliers, il n'y a pas des affaires un peu étranges ou qui ne font pas avancer l'intérêt des citoyens qui sont faits. Donc c'est vraiment de ramener le pouvoir plus proche des gens, de donner les pouvoirs aux municipalités, de vraiment... Aussi, chez Québec solidaire, on souhaite faire un sommet sur le climat. Donc ça aussi, ça va permettre de remettre les pendules à l'heure puis de savoir c'est quoi justement nos objectifs. Donc, merci. Le Parti libéral du Québec travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs du milieu, les entreprises, le milieu des affaires, les groupes environnementaux et citoyens dans la lutte au changement climatique. Pour cela, un gouvernement libéral assurera une véritable coordination gouvernementale. Donc, la première ministre sera appuyée d'un responsable scientifique en la matière qui sera basé au ministère du Conseil exécutif. Pour cela, le Parti libéral du Québec s'engage à organiser dans les 100 premiers jours une COP Québec qui réunira des scientifiques, des chercheurs et des gouvernements de partout en Amérique du Nord. Ça sera l'occasion de faire le point sur les mesures de lutte contre le changement climatique mises en place, de développer des nouvelles pistes de solutions et d'opérationnaliser des ententes de collaboration qui mettront en valeur l'expertise du Québec dans l'hydroélectricité. Nous visons à tenir cet événement dans les 100 premiers jours, comme ça a été signalé plus tôt. En plus du projet ECO, nous avons identifié certaines mesures qu'il faut d'emblée mettre en place pour tracer le chemin vers nos engagements, à savoir une loi sur la carboneutralité qui sera adoptée et établira des cibles quinquennales à atteindre jusqu'à la carboneutralité en 2050, assurer de l'efficacité maximale de la bourse du carbone, adhérer à la renonciation de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur son territoire, retirer la caisse de dépôt et placement du Québec des énergies fossiles d'ici 5 ans. Enfin, travailler avec énergie afin d'accélérer sa décarbonation. La chère question des lobbies. Actuellement, la plupart des médias tentent de nous faire croire que les lobbies, avec leur gros argent, sont tellement puissants qu'il est impossible de les contrer. Eh bien, c'est totalement faux. Il est possible de dire non au lobby économique. C'est vrai qu'on n'a pas vu vraiment de politiciens dans les dernières années être capables de dire non. Mais regardons dans l'histoire. Jean Lesage, avec René Lévesque, a réussi à nationaliser l'électricité parce qu'ils ont fait face au plus gros lobby de l'époque, qui était la Montreal et Shawinigan Water and Power de ce monde. Lise Payette a fait face au gros lobby des assureurs et des avocats en créant la Société d'assurance automobile du Québec. Pour Climat Québec, c'est clair. Les lobbies économiques ne doivent plus dicter l'agenda politique. Ce sera terminé. Prenons un exemple très récent avec la fonderie ON. On le voit là très concrètement. Tous les partis politiques de l'Assemblée nationale ont été incapables de faire face à la ON. La CAQ est même prête à donner des subventions à cette multimilliardaire délinquante
La Horn Glencore, qui est propriétaire de la Horn, fait 19 milliards par année. C'est pas d'argent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se faire mettre au pas. Et malheureusement, et c'est triste à voir, même Québec solidaire a promis de garder la Horn ouverte. Eh bien, en faisant cela, ils se sont mis à genoux et ils vont être soumis au chantage des emplois. C'est inévitable. Il n'y a que Climat Québec qui fait face à la musique et qui a dit la Horn doit suspendre ses activités le temps de se conformer aux normes tout en payant l'ensemble de ses employés. Elle en a tout à fait les moyens. Jamais on n'acceptera de marchander la santé des citoyens contre de l'arsenic. Bien, les lobbyistes des citoyens, ça devrait être leurs députés. Point à la ligne. Les députés, on est là pour écouter les gens, transmettre leur point de vue. On fait partie d'une équipe gouvernementale, d'une équipe partisane. On peut faire partie du gouvernement ou de l'opposition. Et c'est aux députés de représenter. C'est nous, le lobby des citoyens. Alors, ceci dit, c'est vrai que le lobby des industries fossiles, par exemple, est très puissant. Je regarde, par exemple, l'exemple qui se passe actuellement en Allemagne. La situation, les Russes qui menacent de couper l'approvisionnement en gaz naturel, ça suscite évidemment une crise énergétique. Et qui réagit le plus rapidement? Évidemment, le lobby des énergies fossiles. C'est bien triste de voir qu'actuellement, l'Allemagne, la situation qu'elle vit, ça devrait être une motivation fantastique pour tout le lobby des industries renouvelables de se travailler ensemble pour proposer une alternative immédiate à l'Allemagne. Immédiate, évidemment, c'est pas si simple quand on parle d'énergie renouvelable, mais au moins saisir cette urgence pour mettre un chantier rapide, tout le monde travailler ensemble. Alors, je pense que le gouvernement, mais surtout les députés individuellement, doivent bien représenter. C'est nous, c'est les députés qui doivent être le lobby du peuple. C'est sûr qu'en tant que personne intègre qui travaille dans un domaine qui a été perçu souvent comme corrompu, j'aurais tendance à dire que, tu sais, personnellement, je trouve que le lobbyisme n'a pas sa place en 2022 en politique. Et donc, il faut vraiment mettre l'emphase puis trouver des solutions pour empêcher que les industries et les gens qui sont déjà fortunés mettent des groupes de pression sur les gouvernements qui sont en place. Donc, il faudrait trouver une alternative comme un groupe ou augmenter la législation afin de vraiment mettre un emphase sur un côté équitable afin que le lobbyisme cesse et qu'on se retrouve avec vraiment un point de vue et des opinions qui viennent des citoyens et des groupes environnementaux. Je veux dire, les industries ont déjà des pouvoirs au niveau monétaire et donc faut arrêter de donner le plus gros bout du bâton à ceux qui ont déjà de l'argent et vraiment se diriger vers une solution qui va permettre aux groupes environnementaux et aux citoyens d'avoir plus de pouvoir qu'avant et donc retrouver un équilibre.